Hello tout le monde. Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui. On est dimanche. J'ai rien filmé de la semaine parce que j'ai pas eu le temps. Donc voilà, il s'est rien passé de particulier. Juste, Luc a emmené Venom chez le vétérinaire pour son premier vaccin. Donc on a rendez-vous dans un mois pour le rappel. Donc tout s'est super bien passé. Elle nous a juste dit qu'il était un petit peu gros pour l'instant, mais c'est pas super grave étant donné qu'il grandit. Il y a des chances qu'il se régule tout seul, donc pour l'instant, on réduit pas la quantité de nourriture, on laisse à volonté. Et voilà, sinon tout le reste est ok. Donc là, je suis en repos depuis hier, donc samedi, j'ai dimanche et j'ai demain aussi de repos. Donc on en profite pour bosser un petit peu. Hier, Luc était en compète, donc on n'a rien fait. Et aujourd'hui, c'est mission cochon d'Inde. Donc là, je me suis déjà occupée de Yoko, des poules et des lapins. J'ai tout nettoyé, etc. ce matin. Et là, on va s'occuper des cochons d'Inde, puisque ça y est, la saison de la reproduction reprend. Donc à partir d'aujourd'hui, on est le 2 février, pour pouvoir avoir des bébés dans environ 2 mois, normalement, 2 mois et demi, si tout se passe bien. Donc les premiers bébés à ce moment-là. Et du coup, là, il faut qu'on refasse un gros coup de propre dans les clapiers. Alors, le clapier violet, là, faut le nettoyer complètement. Je les ai pas nettoyés à fond depuis la dernière fois. Donc là, gros nettoyage. Le bas, la plaque, vous savez, à chaque fois, il me mangeait la nouvelle nappe que j'avais mise en toile cirée. Donc là, je vais tout redémonter. Il faut que j'en remette une. Je vais remettre la même qu'en haut, comme ça, j'ai pas de problème. Mais gros nettoyage à fond pour que tout soit prêt dès que je sépare mes femelles du mâle pour qu'elles puissent être tranquilles. Le clapier rouge, c'est le clapier de Valo, donc le petit mâle. Faut finir de nettoyer le haut, réparer ce qu'il y a à réparer. Pour le bas, gros nettoyage et un nettoyage normal chez les filles. Alors quand je dis gros nettoyage, c'est gros nettoyage avec vinaigre, etc. Puisque là, depuis qu'il fait super froid, donc depuis 1 ou 2 mois à peu près, ouais 2 mois, il n'y a pas de gros nettoyage comme je fais en été, vous savez, où je mets le vinaigre, où je rince, etc. Puisque il fait tellement froid que ça gèle ou que ça sèche pas du tout. Et donc je préfère éviter ça. Donc je continue tous les jours d'enlever ce qui est sale et de remettre du chanvre propre. Et une fois par semaine, je vide tout entièrement et je remets du chanvre propre. Mais c'est pas nettoyer à proprement parler, c'est juste vider pour remettre propre. Et c'est vrai que j'aime bien quand c'est super bien nettoyé, mais là je peux pas en fait mettre de l'eau pour que ça sèche pas et que ça gèle après dans les clapiers, c'est juste pas possible. Donc voilà, là gros nettoyage surtout chez le mâle du coup, puisque je vais mettre Nova avec lui, je voudrais que tout soit nickel quand même. Et puis pour les filles, le gros nettoyage du clapier, je pense qu'il sera fait dans 1 mois ou 2 mois, je pense. Si je peux avant, je le ferai, mais au niveau au niveau des températures, etc., faut que ça coïncide. En soi, les clapiers sont pas sales, c'est juste que les plaques sont marquées. Voilà ce que je vais faire. Et du coup, en attendant, Luc va s'occuper de la branche du cèdre qu'on n'a toujours pas coupée. Donc, il y a un petit moment de ça, on a une branche qui a cassé. Donc, hop, juste là. Elle a cassé avec le poids de la neige et on s'était dit qu'on s'en occuperait plus tard puisque voilà, il gelait, il neigeait, etc. Sauf qu'on l'a toujours pas fait, donc là Luc va s'occuper de ça. Et ça par contre c'est du bois qu'il faut qu'on mette à sécher au moins 2 ans puisque voilà, hein, l'arbre il est encore bon, il n'est pas mort du tout, donc c'est pas du tout du bois sec. Donc on va pas le faire brûler comme ça, en plus c'est un bois plutôt résineux, donc on va bien le mettre de côté pour qu'il puisse sécher avant de le brûler.
Bon, du coup, là, on arrive sur le soir et je suis loin, 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 loin d'avoir fini. Je suis toujours sur ce clapier-là. En fait, de base, il n'y avait qu'une plaque où il fallait changer le revêtement. Et finalement, j'ai les deux parce que j'ai vu que sur celle du haut, il y avait quelques petits trous. Et je me suis dit, même tout petit, c'est sûr que l'eau passe. Et en effet, l'eau passe parce que je vais vous montrer l'état des plaques. C'est juste pas possible. Donc là, je les laisse bien sécher cet après-midi parce qu'on a fait une petite pause aussi pour prendre un goûter avec Luc. Donc on les laisse bien sécher cet après-midi et demain. Et du coup demain je remettrai les revêtements, les plaques seront sèches. Donc ça devrait être bon. Par contre on a pété pas mal de petits bouts de bois qui tiennent en dessous les plaques. J'espère que je vais pouvoir remonter ça correctement. C'est pas évident comme je les avais déjà démontés l'année dernière. C'est pas facile. Bref, là ce qu'il faudrait c'est au moins que je nettoie les filles et que je leur remette à manger pour aujourd'hui. Et je pense que je nettoierai le clapier de Valo demain et que je mettrai Nova avec lui que demain. Parce que ouais, là du coup je vais manquer vraiment de temps. Dans pas super longtemps il fait nuit. Il est 17h09, donc dans à peu près une heure il fait nuit. Donc, faut que je me bouge un petit peu. En plus faut que je ferme aux animaux, tout ça. Mais je vais quand même vous montrer l'état des plaques. Et j'ai encore un peu de boulot aussi sur les plaques. Vous voyez, ça donne ça, c'est bien mouillé. Et encore là, ça a commencé à pas mal sécher. Tout ça là, ça a bien séché déjà. Mais ouais, elles sont pas mal trempées. J'ai encore pas mal de scotch que je peux pas décoller. Là où c'était bien sec, le scotch il est quasiment impossible à décoller. Je vais essayer de poncer un peu pour voir ce que je peux enlever. Après c'est pas super grave s'il en reste puisque de toute façon je vais en remettre. Et ça du coup c'est l'autre côté. Donc tout le blanc c'est pas de la moisissure, hein. C'est vraiment le scotch, soit la couleur du scotch qui a coulé, soit les morceaux qui restent. Mais c'est pas terrible. Et ça c'est juste parce qu'il y avait des trous. Moi j'ai vu les trous à ce niveau-là à peu près, donc ça correspond. Et ici elle m'avait mangé le bord, donc forcément toute l'humidité passait en dessous aussi. Et ça du coup c'est la deuxième plaque, pareil, il y a des gros morceaux de scotch que je peux pas retirer parce qu'ils sont grave collés. Et partout où c'était super humide, ça s'est décollé tout seul forcément. Là vous voyez il m'en reste un petit peu sur le côté. Et ça du coup c'est le dessous de la plaque. Donc je vais refaire ça. Du coup je vais refaire ça. Oui, je remets du bois. Je sais qu'on m'avait fait la réflexion l'année dernière de tu répares avec du bois. De base c'était un clapier avec des plaques en métal. Je vous recommande pas du tout puisque les plaques en métal rouillent super facilement. Je vous recommanderai toujours les plaques plastiques. Super facile à nettoyer, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi, c'est vraiment top. Là voilà, je remets ça parce que faut bien que je garde mon clapier. Le plexi, je pourrais mettre du plexi, mais ça m'embête au vu du prix en fait, étant donné que le clapier je sais pas encore combien de temps il va me durer et que du coup maintenant je m'en sers surtout pour les naissances. Donc voilà, on verra bien. Pour l'instant je répare, je refais la même chose. On verra combien de temps ça dure. Mais ouais, ce clapier là c'est vraiment le pire que j'ai pris. Le rouge c'est le meilleur parce qu'il est super grand et niveau qualité il n'y a rien à redire. Il y a juste cette année où la plaque du haut commence à se décoller, mais voilà, je vais remettre ce qu'il faut, il n'y aura pas de souci. Et l'enclos des filles est plutôt pas mal. Les plaques se sont déjà décollées, mais bon, vous savez, des fois les cols qu'ils mettent entre plastique et bois, ça adhère pas super bien. Moi je remets derrière et franchement j'ai pas de soucis. Mais ouais, les plaques en ferraille ou en bois, c'est carrément à oublier. Donc là, on refait la même que l'année dernière, on remet tout au propre. Je vais remettre du scotch double face, du scotch de l'autre côté et une nappe en toile cirée pour que l'humidité passe le moins possible, en espérant qu'elle me rebouffe pas encore les nappes, ce qui fait que du coup j'avais des trous forcément. Bon du coup on se retrouve aujourd'hui, on est lundi. Là du coup ça y est, j'ai fini de m'occuper des cochons d'Inde. Donc j'ai vidé le clapier de Valo, j'ai tout nettoyé correctement. Et là je l'ai remis, j'ai remis aussi Nova avec lui et j'ai pesé tout le monde. J'ai pas encore réparé mes plaques, donc là ce matin on est allé chercher tout ce qu'il fallait, mais je les ai pas réparées parce que mes plaques en fait sont encore mouillées de ce matin, donc là on les a carrément rentrées dans la maison pour qu'elles finissent de sécher devant la cheminée en fait. Et puis s'il faut, je referai mes plaques en fait directement dans la maison si elles peuvent sécher d'ici là. Elles sont pas encore trempées, mais on voit qu'elles sont pas totalement sèches. Donc là, ce que vous entendez, c'est Nova et Valo. Du coup, pour la repro, faut bien attendre que les femelles aient à peu près au minimum 6 mois, 7-8 mois c'est mieux.
et pas plus de 10 mois. En tout cas pour la première gestation. Donc là, c'est le cas de Nova. Je sais plus exactement quel âge elle a, mais je crois qu'elle a 8 ou 9 mois, donc on est tout bon. Elle fait plus de 700 grammes puisqu'elle est à 770, je crois. Donc ça, c'est ok. Pareil pour Valo, même si c'est un mâle, je préfère qu'ils aient 700 grammes. Nous, ici, on préfère que tous nos loulous soient au-dessus des 700 grammes toute l'année. Comme ça permet d'avoir une petite marge si jamais il y a un souci, puisqu'un cochon d'Inde, ça maigrit très très vite. Donc voilà, le mieux, c'est quand même qu'ils soient tous au-dessus de 700 grammes. Et encore plus pour la repro. La seule, nous, qui est en dessous, c'est Blanche, parce que c'est vraiment un petit gabarit et on a vraiment du mal à la faire passer les 700 grammes. Et pourtant, elle est bien en forme et tout, elle est pas maigre. Mais c'est juste, c'est un petit gabarit, du coup, voilà. Et là, du coup, je suis partie pour les laisser un mois tous les deux. Donc, je vais bien noter la date à laquelle je les ai mis ensemble. Je les laisse un mois tous les deux. Ensuite, on sépare et on vérifie hein, au fur et à mesure du temps de voir si la femelle est gestante. Donc, voilà, on est parti pour un mois d'attente déjà. Et du coup, là, je vais essayer de faire mes plaques si jamais elles arrivent à sécher.
Bon, du coup, j'ai pas pu finir les plaques parce qu'on a acheté un nouveau scotch double face ce matin et j'en ai déjà plus. Donc, faut que j'en reprenne demain. Donc, demain, en sortant du taf, j'irai rechercher 2 rouleaux, comme ça au moins on en aura d'avance. Mais du coup, j'ai pas pu finir. Donc, je pense que ce vlog se finira demain, du moins j'espère. Hello hello, la chaîne. Du coup, c'est moi qui fais les rushs parce que Mel a pas trop le temps en ce moment. On va parler de trois trucs parce que du coup, je devais faire un point avec vous pour la semaine dernière, le vaccin du lapin, etc. Sauf que j'ai pas eu le temps. Comme d'hab, vous m'excuserez pour ça là. C'est pas ouf. J'ai passé une nuit de merde. Du coup, j'ai une sale tête. Donc vous m'excuserez, le cadrage est approximatif, hein, comme d'hab. Si c'est moi qui prends la caméra, de toute façon, ce sera approximatif. Comme d'hab, petit café, hein, parce qu'on n'oublie pas les bonnes choses. Du coup, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pas eu le temps de filmer. Parce que du coup, je crois que c'est jeudi dernier, je devais emmener le lapin se faire vacciner. Donc juste avant que Mel finisse de bosser. Donc c'est moi qui m'en occupe. Et je me lève le matin et j'entends un bruit bizarre. Je sais pas d'où ça vient, donc je suis le bruit, hein, forcément. Je me suis dit sur le coup qu'il y avait un problème électrique parce que ça m'aurait pas étonné. Donc sur le coup, ça m'a fait un peu flipper, on va dire. Parce que bon, j'ai pas envie qu'il y ait un truc qui prenne feu ou voilà quoi. Sauf que, bon, un mal pour un bien, c'était pas ça. Donc du coup, on a eu, pour changer, une fuite d'eau. Je devais partir en avance parce que j'avais pas mal de trucs à faire avant. Donc je comprenais pas trop, on va pas se mentir, je comprenais pas trop d'où ça venait et tout. Donc, comment vous dire, j'appelle mon père du coup pour voir avec lui un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi ça aurait pu péter ce truc-là, machin. Donc je raccroche avec lui, il me dit qu'il va passer, et en fait, le temps que je l'attende, bah en fait, j'ai compris parce que sur le coup, bah, comme je vous ai dit, j'étais pas réveillé. Donc sur le coup, j'ai pas vu d'où ça venait. Et après avoir accroché, en fait, je me suis penché un peu plus sur le truc et j'ai compris d'où ça venait et pourquoi du comment. Donc en fait, le temps qu'il arrive, j'avais quasiment trouvé la solution, on va dire. Sur le coup, j'ai un peu flippé parce que d'où ça venait, je vais vous montrer après. Mais d'où ça venait après, je me suis dit que, bah, en fait, c'était pas un collecteur, mais un tuyau en fait en laiton qui avait pété, sauf que bah, c'était pas prévu si c'était ça. Et honnêtement, on va pas se mentir, on est d'accord avec Mel. Pardon, je suis en train de regarder un match de ping en même temps. Pardon. Il y a un sacré point qui vient d'être marqué. Comme on a dit avec Mel, en fait, s'il y a un tuyau en laiton ou un collecteur qui pète, bah ça prendra du temps et des sous, mais on va tout changer en fait. Parce que c'est prévu qu'on change tout et qu'on mette du multicouche ou une connerie comme ça en fait. Donc un mal pour un bien, c'est pas ça, c'était pas ça. En fait, c'était juste un joint qui était usé et bah du coup ça a créé une fuite. Avec toute ma délicatesse sur le coup, j'ai mis un coup de clé sur l'écrou en fait. Donc la fuite s'est arrêtée, j'ai tellement serré fort que voilà. Donc je me suis dit c'est bon, j'ai réglé le problème, sauf que bah non, on se doute bien que non. Si un joint est mort, il est mort. Je viens de me réveiller, quand je me réveille, je suis encore plus débile que d'habitude. Donc du coup, bah ça a changé tous mes plans. Du coup, au lieu de faire 5 trucs dans la journée, j'en ai fait que 2. Du coup, j'ai fait le principal, j'ai retrouvé quelqu'un que je devais retrouver pour lui donner quelque chose. Et du coup, le vaccin du lapin, c'était hyper important, donc voilà. Petit lapin, petit lapin, il est déjà gros, hein, parce qu'il a, je crois, il a 3 mois, là, il fait déjà 1 kg 230. Donc il est déjà bien stock. La veto m'a dit que de toute façon, ça servait à rien de le brider, hein. Pour l'instant, faut qu'il mange. Le poids va réguler par la suite. Le lapin, tout est ok. Je lui fais son rappel, je sais plus, à la fin du mois, j'ai plus la date exacte. Mais dans tous les cas, il y aura son rappel. Et donc d'ici là, normalement, parce que là, du coup, il est encore dans son enclos mobile. D'ici là, normalement, on aura fait la cabane pour qu'il puisse être tout seul, bien comme il faut. Mais elle a commencé le clapier. Enfin, les réparations du clapier à faire. Je sais pas si du coup, si ce sera fini, je ne pense pas. Je pense que ce sera dans le prochain vlog du coup. Parce que bah toujours une galère comme d'hab. Je pense que avec Mel vous avez l'habitude. Toutes les semaines c'est pareil. Là on a trouvé la solution. On a trouvé un peu de temps hier pour le faire malgré que la journée était chargée. Sauf que on n'a pas capté. Enfin j'ai pas capté de regarder avant. Et en fait on a besoin de clous pour fixer les plaques. Sauf que on a plus de clous.
Normalement, Mel a trouvé une solution pour qu'on le fasse sans clou. Enfin, en tout cas, pas comme ça. Donc, logiquement, ce sera bon. Je pense que ce sera dans le prochain vlog, honnêtement, parce que là, je fais les rushs super tard. Donc voilà, je pense. Enfin, Mel a pas fait de. Je crois qu'elle a pas fait les rushs. Enfin, elle vous a pas dit pour ça, mais je pense que là, dans les prochains. Enfin, les prochaines semaines, les prochains vlogs, vous allez peut-être un peu plus me voir parce que bah, avec le boulot, c'est compliqué, on manque de temps. Moi, c'est pareil, enfin, je continue, j'entraîne les petits le mercredi. J'essaye de m'entraîner tant bien que mal, même si c'est compliqué. On a terminé le week-end sur une bonne note, on a gagné notre match en championnat par équipe, donc c'est une bonne chose. Là, en plus, j'ai repris, du coup, c'était pas prévu pour cette phase-là, donc du coup, les 6 prochains mois, là, enfin, depuis janvier jusqu'au les 6 mois d'après, c'était pas prévu que je reprenne un capitanat, sauf que, bah, au club, la politique a un petit peu changé. Enfin, pas la politique, mais on a pris des décisions, et donc, du coup, je m'occupe d'une équipe un peu plus débutante, on va dire. Donc, on a fini le week-end sur une bonne note quand même, on a gagné notre match. J'ai regardé ce matin, on est, je sais plus, je crois qu'on est troisième de poule. Non, peut-être, non, on est deuxième. On est deuxième ou troisième de poule. Donc techniquement, on joue encore la montée. On a un gros match là qui arrive. Le prochain match, c'est un gros match. Le mois de février, on est tranquille. On n'a pas de compète, on n'a rien. Donc je vais essayer de me refocus un peu pour m'entraîner un peu mieux là. Parce que ça a un peu aucun sens. Je vais essayer de me refocus un peu. Je vais essayer de faire une prépa un peu plus physique. Pour essayer de bien finir la phase. Il y a les championnats départementaux là qui arrivent dans pas longtemps. Je sais pas si Mel vous laissera tout ça au montage, mais ça fait un peu partie de l'ADA de la chaîne aussi. On a fait 2 3 vidéos là-dessus. Je continue de pas mal bosser, du coup, moi, de mon côté, sur le PC aussi. Mel vous a parlé du projet aussi des box, je bosse là-dessus aussi. Je pense que Mel clôturera quand même le vlog, hein, j'espère.